Bonjour mes belles plantes, ça y est, après un petit début assez difficile, hein, parce que la technique, clairement, c'est pas mon truc. Et du coup, j'ai le plaisir d'interviewer la belle Noémie, parce que on va répondre à la question comment se sentir belle sans maquillage. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter un petit peu à vous. Moi, je suis Eva, auteure du blog et de la chaîne YouTube Eva Cosmétique Bio. Et je suis coach en beauté holistique, c'est-à-dire que je conseille des femmes à se sentir belles et bien dans leur corps par des conseils nutrition, beauté au naturel et bien-être. Mais là, tout de suite, Noémie, je vais t'inviter à te présenter et puis à dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Oui. Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour les beautés belles mines de ma communauté et aux belles plantes et à toutes les femmes qui nous rejoignent. Donc, moi, je suis coach beauté et spiritualité, créatrice du maquillage conscient. Alors, oui, c'est pas comme le maquillage traditionnel. On va en parler un petit peu plus. Voilà. On va en parler de toute façon plus en détail. Du coup, alors, de quoi tu veux nous parler vraiment aujourd'hui? Dis-moi. Aujourd'hui, alors déjà, tout simplement, vous avez deux choses à retenir. La première, c'est que j'avais envie que vous repartiez avec une clé directement à la maison pour pouvoir appliquer au quotidien et commencer à apprendre à vous sentir belle sans maquillage. Voilà, je me suis dit, bon, le maquillage conscient, j'offre plein de contenus gratuits, je donne des cours en ligne, mais pour moi, les interviews live, c'est l'occasion vraiment d'avoir quelque chose tout de suite, que vous repartiez tout de suite avec une prise de conscience et un outil à appliquer à la maison. Donc voilà, ça c'était vraiment mon envie aujourd'hui. Oui. Et la deuxième chose, bien, je présente le concours. Qu'est-ce que t'en dis? Bah oui, bien sûr. Allez. Ouais, c'est l'occasion. Donc, si vous restez avec nous jusqu'à la fin, ce que j'espère très fort, n'est-ce pas, ce que nous espérons très fort. Pour rester jusqu'à la fin. Voilà, pour rester. Vous aurez l'occasion de participer à un joli concours. En fait, c'est ce que je propose à chaque fois quand j'ai des interviews live. Donc, cette fois, c'est avec Couleur Caramel. Donc déjà, je remercie Couleur Caramel pour cette participation. Je te remercie toi, Eva Cosmétique Bio, évidemment, pour permettre aux filles de pouvoir gagner du maquillage bio. Je vous présente les produits que j'ai testés. Alors, je vous préviens, je n'étais pas du tout couleur caramel. Donc, je suis honnête. Je vais être honnête. Moi aussi, au départ, je n'étais pas spécialement la marque, mais franchement, ça m'a réconciliée. Donc, alors, je présente trois produits. Je vais commencer par les yeux. Mireille qui est présente avec nous. Bonjour Mireille. Oui, on t'a vu plusieurs fois. Je suis très contente de t'avoir avec nous. Donc voilà, je me suis dit, j'avais pas spécialement envie de vous présenter une offre tendance. Je me suis dit, bon, moi, si je vais sur une île déserte et que j'ai trois produits, lesquels seraient-ils? Et donc, je les ai piochés chez Couleur Caramel. Donc, j'ai pris la touche de nacre. Hop, voilà. Donc, c'est en fait un fard noir sous forme poudre qui vient de me tomber dans la main, n'est-ce pas? Tac. Donc, en fait, parce que souvent dans le bio, ce que je reproche, c'est que les fards sont des noirs anthracites. Et moi qui suis maquillée, j'aime bien les vrais noirs, quoi. Donc là, j'étais vraiment très satisfaite. C'est vraiment un vrai noir charbonneux. Donc, ils s'en servent pour faire les maquillages charbon dans les photos au studio. Donc, super, franchement, super produit. Le deuxième produit, c'est le mascara volumateur. Voilà. Alors, je vous présente avec le petit packaging. En fait, ce qui est sympa, c'est que c'est un vrai mascara volumateur. Parce que, encore une fois, dans le bio, j'ai testé pas mal de mascara volume et des fois, on n'a pas le côté vraiment galbant, quoi. Là, pour le coup, vraiment, la brosse, super. Et ce que j'aime, c'est que c'est du maquillage soin. Donc, ça vous fait des cils tout doux et ça entretient, en fait, la peau et les cils. Donc, ça, c'est important. On évite tout ce qui est pétrochimie. Voilà, c'est ça. Et donc, à chaque fois, ils disent ce qu'il y a dedans. Dedans, ils ont mis base d'hydrolat de rose bio, jus d'aloe vera bio, huile d'argan bio. Donc, vous voyez, c'est vraiment un plaisir, en fait. J'adore. Du coup, je suis beaucoup réconciliée avec cette marque. Et du coup, le troisième produit, j'ai testé Twist and Lips. Twist Again. Alors, en fait, Twist and Lips, c'est un crayon, donc pour les lèvres, hein, qui fait en même temps le contour des lèvres.
Et je me suis dit, je vais prendre une couleur qui va avec tout. Donc, j'ai mis aujourd'hui, c'est rose rouge ou rouge rose, je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait un effet naturel un peu. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est vraiment, voilà, le passe-partout, c'est le produit à avoir dans le sac. Et pareil, hyper réhydratant, adoucissant. Et je regardais dedans, il y a de l'huile de jojoba, je crois. Et qu'est-ce qu'ils ont mis de l'huile de pépins de raisin bio. Enfin, ça va vraiment réhydrater les lèvres. Donc voilà, autant dire que je suis fan des produits. Voilà, donc en gros, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Là, je vous ai présenté ces produits, mais vous allez recevoir un bon d'achat de 50 € sur la boutique Couleur Caramel. Bah ouais, c'est pas rien, hein. On peut quand même se faire déjà un début de trousse beauté. Et vous pourrez donc dire tout ce que vous voulez sur la boutique Couleur Caramel. Voilà, ça c'est le lot à gagner. D'accord. Voilà, donc pour jouer, c'est très simple. Donc, vous regardez l'interview live avec moi et Eva jusqu'au bout. Et en fait, je vais répondre à une question toute simple qui est « Qu'est-ce que le maquillage conscient ?» Voilà, donc à la fin de l'interview, on va donner la réponse qui est très simple, hein, très claire, très simple. Voilà, donc il suffira de m'envoyer la réponse par mail. Je mets toutes les modalités, hein, vous inquiétez pas, de taguer une amie, voilà. De toute façon, sous la vidéo. Et donc, je voulais juste vous dire, attendez que je poste le concours. Je vais le poster là cet après-midi, juste après l'interview. Parce qu'en général, les filles m'envoient les réponses tout de suite et je suis là, mais attendez, je vais pas poster encore. Mais bon, tant mieux. Donc, voilà, je vous dis, ça va arriver dans l'après-midi. Voilà. D'accord, bah c'est vachement intéressant en tout cas. Et on a hâte de savoir qu'est-ce que le maquillage conscient. Mais avant de s'y attarder, on va répondre à la question, est-ce qu'on peut vraiment se sentir belle sans maquillage finalement? Parce que moi, c'était quelque chose. Avant, pour moi, c'était pas possible en fait de sortir dans la rue sans même de fond de teint, sans mettre de fond de teint, sans mettre de mascara. Enfin voilà, c'était pas possible. Et du coup, je veux ton ressenti toi par rapport à ça. Est-ce que tu as une expérience à nous raconter, des petites anecdotes? Voilà. Et avant, c'était alors si c'est pas indiscret, jusqu'à il y a combien de temps ou jusqu'à quel âge? Enfin, je sais pas quand est-ce que ça t'est apparu ce changement de d'approche. Dis-moi. Moi, comment ça s'est en fait, moi avant, je travaillais en bijouterie, je travaillais dans la chaussure de luxe aussi, et il fallait toujours être hyper maquillée, jusqu'au le bout des ongles, il fallait mettre du vernis. Enfin voilà. J'étais vraiment un peu dans un monde un peu superficiel. Et jusqu'au jour où, à un moment donné, j'ai fait une sorte de burn-out, on va dire, j'ai fait une grosse crise de stress. Et j'ai senti qu'il fallait que je me déconnecte de tout ça. Et je suis partie en Thaïlande. Et en Thaïlande, j'ai eu un petit peu... parce qu'attendez, on vous l'a pas dit, mais Eva, là, est à Chiang Mai, en fait. Hein. On fait l'interview à l'autre bout du monde. Oui. Parce qu'elles ne savent pas, les filles. En Thaïlande, mais oui, je suis à Chiang Mai. Actuellement, d'ailleurs, je vais montrer peut-être la vue, parce que quand même, dans la chambre d'hôtel, mais c'est dommage de pas montrer la vue. Alors, je vais montrer quand même. En plus, il y a de beaux arbres. Ah, c'est cool. Donc, il est 18h chez toi, 18h10. Chez nous, il est 13h10. Oui, oui, parce qu'il y a 5 heures de décalage. Donc, voilà. On voit. Il fait encore jour. C'est hyper luxuriant, verdoyant. C'est magnifique. Ouais, c'est hyper dépaysant. C'est Chiang Mai, quoi. De toute façon, si vous voulez aller en Thaïlande, c'est à Chiang Mai qu'il faut aller. C'est vraiment la vraie Thaïlande. Vraiment. Oh là là. Il fait combien du coup, je ne peux pas continuer l'interview comme ça, malheureusement, parce que l'ordi risque d'être plus long. Mais voilà, si vous voulez vous dépayser les belles plantes et les BBM, il faut aller ici, à Chiang Mai. On te rejoint avec plaisir quand tu veux. Alors, je vais juste fermer le rideau parce que sinon, je vais être très blanche. Ouais, vas-y. Et donc, je disais que... Oui, après ton burn-out où tu étais dans le luxe, dans le côté artificiel, donc tu es partie en Thaïlande. Oui, d'ailleurs, c'était la première fois que je suis allée en Thaïlande avec mon conjoint, en fait, il y a 2 ans de ça, il me semble, ouais. Et j'ai eu un choc parce que les femmes que je voyais, elles n'étaient pas forcément maquillées, en fait. Ouais. Elles n'étaient pas maquillées, elles étaient rayonnantes, puis on est un peu dans une ambiance un peu... baba cool, où les personnes sont il y a beaucoup de gens spirituels, etc. Et du coup,
il y avait vraiment un sentiment de bien-être. Enfin, voilà. Et il faisait très chaud aussi, puisque en Thaïlande, il faisait environ 38 degrés, 39 degrés. Et alors, les premiers jours, je sortais avec le fond de teint, toute maquillée comme d'habitude, quoi. Et puis, 39 degrés, ouais. 39 degrés. Et puis, je me suis rendu compte que, clairement, le fond de teint crème sur une peau où il fait 39 degrés à l'extérieur, ça allait pas le faire, quoi. Ouais. Donc, du coup, j'ai commencé à enlever le fond de teint, je commençais à mettre un petit peu de poudre, et puis après, j'ai commencé à enlever la poudre. Ensuite, j'ai commencé à enlever le fard à paupières. Ensuite, et ça s'est fait comme ça petit à petit, parce que je suis restée 2 mois et demi en Thaïlande. Et en fait, j'étais vraiment en confiance parce que je sentais autour de moi qu'il n'y avait pas de jugement. Oui. Parce que ce qui est bien en Thaïlande, c'est que les gens, en fait, c'est dans la culture aussi, c'est que les gens ne te jugent pas. Oui. Ils s'en fichent, en fait. Hein. Tu peux t'habiller avec des chaussettes, des tongs, maquillées, pas maquillées. Et ça m'a mis beaucoup en confiance, en fait. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. J'avais l'impression, je dis pas qu'il faut pas se maquiller, mais j'avais l'impression d'être libre, en fait, d'être une femme libre, en fait. C'est ça. C'est très important. Et voilà, c'est ça. Et bon, mis à part le maquillage, même maintenant, par exemple, là, ce haut-là, avant, je le mettais avec un soutien-gorge, et maintenant, je le mets sans soutien-gorge. Voilà. On revient aux années 60. Pas de lingerie. Donc bon, voilà, quand on est à Paris, bon, ce sera quand même un peu différent, n'est-ce pas? Parce que là, c'est la Thaïlande. Mais en gros, ça a été un très bon apprentissage pour moi pour moins me maquiller. Et puis, j'ai vraiment fait les choses par ressenti, parce que je ressentais réellement. Je me suis pas contrainte à éviter de me maquiller ou quoi. J'ai vraiment fait des choses parce que j'en avais envie. Et après, je dis pas, en hiver, je mets quand même un petit peu de poudre pour rehausser un petit peu le teint. Mais par contre, c'est clair que le fond de teint crème, c'est terminé, j'en mets plus du tout. Et j'ai vraiment remarqué que ma peau était beaucoup plus belle aussi. Moins de boutons. Et encore mieux, avant, j'avais une peau qui était très claire, très blanche. Bon, là, c'est vrai qu'avec la caméra, ça fait blanc, mais en réel, c'est pas comme ça. Et j'ai remarqué qu'à ne plus mettre de fond de teint crème, ça laissait passer forcément les UV du soleil, même en hiver d'ailleurs. Et que du coup, même mon teint était beaucoup plus chaleureux, quoi. Ouais. Donc voilà, ça a été ça ma transition. Puis aussi tout ce qui est huile végétale, le fait de les maquiller avec des huiles végétales, avec de l'huile de noyau d'abricot, c'est riche en antioxydants. Donc c'est ça qui fait que la peau aussi rayonne, quoi, elle s'alimente. Donc voilà. Et toi alors, dis-moi un petit peu ta transition. Oui, je vais vous raconter. Alors déjà, moi, ce qui m'a touchée là dans ce que tu nous dis, c'est que il y avait déjà cette vérité en toi quelque part, cette conscience de dire mais est-ce que je peux accompagner ma beauté de façon différente et surtout me sentir plus libre. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que t'es pas arrivé là par hasard en Thaïlande, dans cet endroit, comme tu dis, où il y a un retour peut-être à l'essentiel. On est proche de la terre, proche, tu vois, même au niveau de la nourriture, c'est des cultures, on est très proche en fait de la nature. Ouais. Et finalement, t'as été dans un endroit favorable pour t'accompagner vers ta liberté et de dire voilà, aujourd'hui, je choisis ou pas d'être très maquillée ou peu maquillée et de me sentir aussi bien. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et l'essentiel, en fait, c'est vraiment d'être en accord avec soi-même. En fait, finalement, le débat, c'est pas de il faut se maquiller ou il faut pas se maquiller. La question plutôt à s'amener, c'est qu'est-ce qu'on veut réellement, en fait, quelles sont nos véritables attentes. Quelle femme on veut être, c'est ça. Voilà. J'ai presque envie de parler de toi parce que je pense la même chose que toi et du coup j'essaie de pas te couper la parole pour qu'on t'entende. Excuse-moi. Pas de problème. Non, c'est que j'ai vu, je regarde en même temps les petits commentaires. Il y a Mireille, Noémie, ça va te plaire, qui a dit Noémie, tu es une belle femme. Bien, Merci. Envoie le compliment également. J'ai mis longtemps à le percevoir. C'est gentil. Parce qu'elle est très rayonnante aussi. Elle est très rayonnante. Elle est très rayonnante. Ah, j'ai hâte de te voir, pourquoi pas en vrai, en image sur Facebook. Donc, bienvenue à toutes les autres qui nous regarderont en replay. Vraiment, on pense à vous. Pour moi, c'est comme si vous étiez déjà là. Donc voilà, on fait de gros bisous aussi. Oui, on pense à vous, même si vous n'êtes pas avec nous. Ouais, c'est important. Donc, comment moi j'ai eu ce déclenchement de j'ai envie de me sentir belle sans maquillage. Je vais revenir un petit peu loin dans mon passé, très brièvement, mais parce que c'est important pour moi, ça me tient à cœur.
Comme toi, j'ai fait un burn-out. Hein, donc, j'étais chez L'Oréal. Pareil, le côté très luxueux, superficiel. Donc, voilà, je m'étais identifiée à ce statut social et à cette apparence. Bon, j'ai fait un burn-out. Et là, j'ai commencé à regarder un petit peu d'où je venais, quelle femme j'avais envie d'être. Forcément, je suis tombée sur ma lignée maternelle. Parce que, voilà, on descend pas du ciel, enfin, dans d'autres... Encore, en tout cas. Dans d'autres dimensions, oui, mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai commencé à regarder l'histoire de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, m'intéresser à ma culture vietnamienne. Voilà. Et très brièvement, j'ai vu que je venais d'une lignée maternelle assez déchirée, où les femmes n'ont pas appris à s'aimer, en fait. Déjà, elles ont une vie très dure. Je pense que pour la plupart même de nos mères, de nos grand-mères, c'était le cas. Hein. Une vie très dure où on respectait pas tellement leur corps. Hein. Il y a eu beaucoup de violence. Alors, je suis pas féministe, hein, mais je vais pas parler non plus des violences conjugales, etc. Mais bon, voilà. Pour la plupart, elles travaillaient des fois au champ, à l'usine, et puis aussi beaucoup moins d'attention envers l'éducation des enfants, donc moins d'affection. Donc, qui dit moins d'affection, dit moins de reconnaissance, de confiance en soi. Et je me suis retrouvée vraiment avec une lignée qui moi-même, où elle m'a transmis ce manque de confiance en la femme que je suis, le manque de reconnaissance dans le sacré que je suis. Voilà. Et ça, je l'ai vraiment vécu dans mes tripes, en fait. Hein. Voilà, physiquement, j'en étais malade, voilà. Et je me suis dit, mince, je me sens beaucoup plus que moche, je me sentais blessée, déchirée et pas respectée. Et moi-même, je me respectais pas, en fait. Voilà. Et pour adoucir et alléger un petit peu tout ça, c'était trop drôle parce que hier, justement, je parlais avec une amie, une Coréenne, donc c'est ma seule amie asiatique, elle se reconnaîtra. Et elle me lance une phrase comme ça, à l'époque où, juste avant que je fasse mon burn-out, elle me dit... mais franchement, Noémie, t'es tellement jolie, je comprends pas pourquoi tu t'habilles comme une pouffe, quoi. Ça me sort ça, tu sais. J'ai adoré quand j'ai... Ça me fait rappeler à une amie qui m'a dit, mais là, je pense que t'as pris un petit peu des kilos, là. T'as pris le ventre, là. Voilà, tu sais, c'est le genre d'ami qui te dit bien la vérité. Au moins, c'est un sacré déclic, hein. Au moins, on retient. J'ai rigolé, voilà. Et donc, je me suis dit, mais je vais m'en servir parce que j'ai trouvé ça génial, en fait. Et on en est arrivé toutes les deux à la même conclusion, c'est que, effectivement, c'est pas l'idée de est-ce que j'ai le droit ou est-ce que c'est bien de me maquiller ou pas me maquiller. On fait ce qu'on veut. Si des fois on a envie d'être sexy, voilà, parce qu'on a envie de faire ressortir notre féminité, parce qu'on a envie de jouer avec notre corps et célébrer notre féminité, ou si on a envie d'être complètement naturel, comme tu dis, vraiment à la cool. Bon, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, derrière le fait de me maquiller comme une pouffe, de m'habiller comme une pouffe, comme elle disait, c'était que je croyais que ma valeur résidait dedans. Je le faisais plus par plaisir, en fait. Et je lui ai dit, tu vois, ce qui se voyait, en fait, c'était l'intention. Et l'intention, c'était finalement de nourrir une souffrance qui est, si je me maquille pas à outrance, je n'ai pas de valeur, je me sens pas femme, je ressemble à rien. Voilà, c'était tout ça, en fait, qui se ressentait. Et on s'occupe beaucoup aussi du regard des autres. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce que les personnes vont penser dans la rue? Si je me maquille pas, c'est qu'on va penser que je suis une femme négligée. Voilà, et puis aussi quand on est célibataire, on a envie de rencontrer l'amour, on se dit aussi si on ne pas, peut-être que un homme ne sera pas séduit par nous. Enfin voilà, en tout cas, pour moi, c'était la question que je me posais quand j'étais célibataire. Il fallait que je me maquille, que je m'habille bien, parce que peut-être qu'inconsciemment, j'avais envie de rencontrer l'amour aussi. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ça le problème, c'est que des fois, quand on se maquille trop aussi, on peut se cacher en fait derrière un masque. Et moi, pareil, j'ai eu un déclic d'amis qui me disaient, mais Eva, c'est dommage, t'as les yeux bleus, pourquoi tu te maquilles comme ça à fond les yeux quand on les voit même plus? On voyait plus ton maquillage que ton regard et tes yeux bleus en fait. C'est ça. C'est ça. Et donc moi, je trouve que le maquillage c'est bien, mais quand ça valorise des traits de soi, mais pas pour les cacher. Parce que là, dans ce cas-là, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, c'est vrai que tu avais raison par rapport aux schémas familiaux.
des fois, on peut aussi inconsciemment reprendre nos schémas familiaux, parce que moi, pareil, je viens d'une lignée de femmes qui n'ont aucune confiance en elles, alors pourtant, c'est des femmes vraiment extraordinaires, qui ont beaucoup de qualités, mais voilà, à chaque fois, elles se rabaissent, elles se descendent, même encore maintenant. Et je pense qu'inconsciemment, moi aussi, je me rabaissais parce que finalement, nos parents, notre tante, notre grand-mère, voilà, c'est les seules personnes qu'on a connues au départ. Donc forcément, on prend leur exemple, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ça parce que je me rends compte à quel point l'amour de soi nous rend belle. Parce que malgré que j'ai eu une arrière-grand-mère, une grand-mère, une mère qui a eu un manque terrible d'affection, au fur et à mesure, elles ont essayé quand même de donner ce qu'elles pouvaient donner. Mais comme elles n'avaient pas ce socle en elles, eh ben, j'ai hérité oui, quelque part, de ce désamour de moi. Et donc à ce moment-là, quand j'en ai pris conscience, j'ai tout déconstruit. Alors moi, j'ai été d'un coup, j'ai arrêté de me maquiller du jour au lendemain. Ouais. Je suis dans la rue avec rien du tout. Par contre, c'était peut-être pour me tester, j'en sais rien, mais je me rendais je me rendais compte. Des fiches, Pardon? Tu t'es donné un challenge, un défi, je pense. Oui, voilà. Et je me rendais compte à quel point je n'osais pas regarder les gens dans la rue. Je disais presque pas bonjour à la boulangère. Je regardais mes pieds. Bonjour, je prenais le pain, je partais. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, voilà, j'ai fait le chemin à l'envers. Et aujourd'hui, avec le maquillage conscient, j'apprends justement à retrouver cet amour de soi et à déconstruire les programmes inconscients qu'on a intégrés dans le maquillage en essayant d'apprendre à moins se maquiller, mais surtout tout en se sentant soi et belle pour ce qu'on est. C'est vraiment important. Je vais rebondir là-dessus. C'est vraiment important d'être en accord avec soi-même, de faire déjà un travail au niveau de son développement personnel, parce que rien que là, en fait, ce midi, c'est marrant. J'étais dans un restaurant qui s'appelle le Salade 7. Il y avait deux petites mamies et waouh, j'étais admirative sur ces petites mamies. Elles étaient belles, elles étaient rayonnantes. Elles n'étaient pas forcément maquillées ou quoi que ce soit, mais elles étaient, je sais pas, elles étaient toutes pimpantes. Elles avaient la joie de vivre, voilà. Et j'ai dit à mon conjoint, j'aurais dit, mais moi, à leur âge, j'ai envie d'être comme ça. Moi aussi, c'est clair. Des modèles pour moi, ces femmes-là, en fait. Exactement. Et du coup, Noémie, raconte-nous quelle est ta solution concrète pour se sentir belle et bien dans son corps, sans maquillage. Voilà. Alors, la solution concrète, oui, on va arriver au cœur du sujet. La clé d'aujourd'hui. Alors, je vais vous donner en une phrase et puis après, je vais vous expliquer un petit peu comment je vois les choses. C'est très simple et à la fois très profond. J'allais dire, prenez le temps de donner du plaisir à votre corps. D'accord. Voilà, j'insiste sur vraiment se donner du plaisir corporellement. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que, dans le programme du maquillage conscient, alors moi, je fais tout de A à Z. C'est-à-dire, je n'apprends pas que à se maquiller et à en mettre moins. J'apprends aussi à bien connaître sa peau et à se démaquiller en conscience. Bon. Et dans le démaquillage conscient, j'ai inclus l'automassage du Tao. Parce que, quand je me suis intéressée au Tao, alors, rapidement, c'est une philosophie. Qu'est-ce que c'est que le Tao? Ouais, rapidement. Après, si vous voulez en savoir plus, vous me dites dans le chat, il n'y a pas de souci. Mais là, je vais être succincte. Le Tao, c'est une philosophie chinoise très, très, très ancienne de l'époque de Lao Tse, Confucius, voilà, à l'origine des religions bouddhistes, confucianisme qu'on connaît aujourd'hui, qui explique l'origine de l'univers, la nature de ce que nous sommes. Et à partir de cette philosophie, donc il y a eu un livre à l'époque qui a été écrit, il y a eu tout plein de disciplines qui se sont créées. Par exemple, dans les arts martiaux, il y a le Qigong, le Tai Chi, voilà, ça c'est issu du Tao. Dans la médecine chinoise, il y a la pharmacopée chinoise qui est issue du Tao. Et dans les massages, donc là j'en viens à l'automassage, il y a aussi tout ce qu'on appelle le Qi Nei Sang, les automassages, etc. Et à la base, c'était fait pour rallonger, stimuler la longévité. Voilà, vous faire garder la forme longtemps, durablement et être en bonne santé.
Alors, excusez-moi, je vais brancher mon ordi, sinon ça va couper. Ah oui, ça serait un petit peu ballot. Désolée, c'était pas prévu. Bon, je vais pas loin, hein, je suis juste à côté. Voilà. Bon. Et donc, quand j'ai appliqué moi-même ces automassages, alors c'est clair que j'ai vu que ça avait un effet sur la peau. Le fait de masser les méridiens, alors c'est technique, hein. Évidemment, on stimule la circulation sanguine, l'hydratation, l'oxygénation. Donc tout ça, ça a un sens. Mais ce que j'ai ressenti aussi, c'est que je me suis dit waouh, pour la première fois de ma vie, je me fais des câlins, mais sincèrement, comme personne ne m'a fait. Waouh. C'est-à-dire que voilà, mais même les gens qui m'ont le plus aimé, ma maman, mon chéri, voilà, vraiment, j'ai appris à observer, à câliner, à rassurer les parties de mon corps que je n'aimais pas aussi. Ça a été un déclic. Et bon, voilà, donc j'avais une petite surprise à vous présenter pour vous illustrer justement le fait de prendre soin de soi. Mais j'en dis pas plus, je te laisse continuer si tu as envie. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes un petit exemple, enfin que tu nous donnes un petit exemple là, tout de suite, par exemple, de ta routine inspirée du Tao ou de l'automassage, enfin ta routine bien-être à toi pour t'aimer. Ouais. Je vais faire ça tout de suite. Alors, ce que je vais faire du coup, je vais vous faire un peu voyager. Alors, il y a Marie qui nous dit, je dois partir, je vous retrouve. Il y a Marie qui nous dit, je dois partir, je vous retrouve en replay tout à l'heure. J'adore le concept. Écoute, Marie. Merci super bien d'être là avec nous. Alors, je branche ça. J'arrive. Hein. Je vais boire un petit coup d'eau en attendant. Oula. J'ai ma lumière qui est tombée. Voilà, donc pour vous parler de ma routine. Alors, l'automassage, le démaquillage du Tao, clairement, je l'ai intégré dans ma routine de tous les jours. Mais je sais très bien qu'on n'a pas tout le temps de se masser le visage pendant un quart d'heure tous les jours. Oui, surtout si on est crevé, quand on fait du travail, voilà. On n'a peut-être pas forcément envie, on veut, qu'une envie, c'est d'être devant la télé. Oui, c'est clair, on n'a pas forcément le temps et on n'a pas forcément l'envie. Mais quand même, je pense que ça peut devenir petit à petit un rituel qu'on intègre de façon naturelle, en fait. Je vais vous dire. Alors, montre-nous. Ouais. Alors, je me suis dit, tiens, la dernière fois, Eva, comme elle n'est pas encore venue à la maison, elle me dit, tiens, fais-moi visiter. Et je me suis arrêtée sur la salle de bain plus que dans les autres pièces. Je me suis dit, mais attends, en fait, il faut que tu fasses visiter. J'adore sa salle de bain. C'est une véritable source d'inspiration pour moi, cette salle de bain. Vous allez vite comprendre. Alors, je commence par le b.a.-ba. En fait, bon, j'ai mes produits, hein. J'allais dire comme toutes. Voilà, j'ai ma baignoire, hein, n'est-ce pas? Donc jusque-là, c'est une salle de bain, j'allais dire classique. Hein. Ouais. J'ai mon petit lavabo. Que tout le monde n'a pas de baignoire chez soi. Oui, c'est vrai. Je dis ça, mais oui, c'est vrai. Tout le monde n'a pas de baignoire. Et donc, alors attendez. Voilà. Et donc, je me suis installée un petit coin que j'appelle mon coin spa. Donc, là, on voit les bougies, le tableau. Je me suis mis mes petites bougies. Enfin, j'adore cette ambiance zen. On a envie de rester dans ta salle de bain. Gentil. Mon diffuseur d'ambiance avec l'huile essentielle de lavande. Ah, j'ai même une diffuseur d'huile essentielle. Tu l'as pris chez Amazon? Non, je sais plus. Je t'avoue, j'ai acheté ça dans une pharmacie, je crois. Je sais plus. Et puis, très important, mon petit poste. Mon petit poste pour écouter de la musique. Parce que quand je suis dans mon rituel, j'allais dire, de beauté, soit j'ai le temps, je me fais un bain, je me mets les bougies, je me mets mon diffuseur d'ambiance, je me mets la musique et là, je passe vraiment 1 heure à me coucouner, à me faire du bien, à me câliner. Ou soit, simplement le matin, j'ai regardé un quart d'heure top chrono, j'arrive, je mets juste le diffuseur, pas forcément les bougies, ma petite musique zen du matin et je fais mon soin en conscience. Et là, j'allais dire, ce qui est le plus important, parce que derrière l'automassage du Tao, le démaquillage du Tao, c'est pas tant la technique qui est important, c'est le faire en conscience. C'est-à-dire que, voilà, je m'explique. Au lieu de penser à quelle heure je vais arriver au boulot, est-ce que je vais avoir le temps d'emmener les enfants le matin à l'école, est-ce que, bon,
Il y a des fois, on est pris par le courant, par la vie, etc. Donc, sinon, faites-le le soir en rentrant. Si vraiment le matin, vous êtes dans un état de stress déjà à vous lever le matin. Ne serait-ce que 5 minutes, par exemple. Faites-le moins le soir. 5 minutes à attribuer. C'est ça, ne serait-ce qu'une minute. Et donc, pour vous aider à vous recentrer, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise les 5 sens. Parce que mon mental, il tourne et je me dis, voilà, qu'est-ce que je sens? Ah bah tiens, aujourd'hui, j'ai mis mon huile essentielle de lavande. Bah, peut-être dans une semaine, j'aimerais mettre mon arbre à thé, par exemple, parce que j'ai envie de changer d'odeur. Qu'est-ce que au niveau du toucher, je ressens au niveau de ma peau? Est-ce qu'elle est un peu plus rêche que d'habitude, plus souple? Voilà, qu'est-ce que je vois? C'est très important, si vous pouvez, faites-vous une belle salle de bain. Quelque chose qui vous plaît, c'est un moment pour vous. Mettez-vous des couleurs qui vous mettent bien, voyez, qui vous mettent dans un état, ça de bien-être finalement. Voilà, psychique et physique de bien-être. Et ça, de le répéter tous les jours un petit peu, bah, je peux vous dire que ça donne confiance en soi, parce que ça vous apprend vraiment à vous célébrer. Et on le fait pas, je trouve en général. Ouais. Donc, voilà. On se célèbre pas assez. Et là, dernièrement, j'avais fait une séance de yoga. Oula, moi aussi, je vais brancher mon PC. Bon. Tu as fait une séance de yoga. Ah, c'est intéressant. Oui, c'était avant-hier. Non, hier. Ouais. Alors, je vais essayer de rebrancher. Voilà. C'était hier. D'ailleurs, j'en ai encore les courbatures. Parce que j'en profite d'être en Thaïlande pour faire du yoga. Et à chaque fois, c'est des séances qui durent 2 heures. Donc 2 heures, c'est assez intensif. On n'en fait pas tous les jours, quoi. Et il y avait un exercice, et du coup, j'ai pensé à toi, Noémie, sur l'automassage, parce que, je sais pas qu'on dit ça. Ah, si, en fait, on faisait déjà des exercices de respiration avant de faire notre pratique de yoga. Et après, on devait s'automasser, c'est-à-dire qu'on devait célébrer notre corps en conscience, tout notre corps. Et donc là, je vais vous présenter vite fait des petits mouvements, mais peut-être que toi aussi, c'est ce que tu fais. En fait, quand on commençait, on devait, c'était marrant parce qu'en fait, je fais ce massage, moi, à mon conjoint. Il adore quand je lui fais ça, mais c'est vrai que moi-même, je me le fais jamais à moi-même. Du coup, on se massait les sourcils, par exemple, les arcades, ensuite les paupières. Après, on continuait à se masser ici. Les joues, comme ça, franchement, les joues, ça fait trop du bien. Ouais. On se massait le menton. Et il y avait quelque chose aussi, on se tirait les extrémités un peu des oreilles aussi. Ouais. Là. Et puis après, on se massait petit à petit juste en bas du corps, les bras, les doigts, les pieds, et ça faisait bizarre, quoi, parce que c'est vraiment des gestes qu'on n'a pas l'habitude du tout de faire, qu'on ne nous a pas appris en fait à l'école, tout simplement, ou quand on était petit, ou dans notre famille. Et je trouve ça génial. J'ai l'impression qu'on est encore plus conscient en fait de notre être, notre c'est corps. Ça. Alors, écoute, comme tu me lances sur l'idée, oui, je vais vous donner une astuce à appliquer. Donc, donnez du plaisir à votre corps. Est-ce que ça te dit que je vous partage ça? Carrément. Et puis, j'invite aux femmes qui nous suivent et aux hommes, s'il y en a, de prendre des notes et de faire cet exercice que tu vas nous dire. Oui, parce que je pense que du coup, pour le démaquillage du Tao, je ferai des démos, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Donc, je vous laisse aussi la surprise de découvrir. Mais déjà, avant de rentrer en matière, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, à me sentir belle sans maquillage, évidemment, c'est de mettre moins de maquillage, mais derrière, tout en célébrant, en cultivant ma beauté, là, comme je vous explique. Et j'ai commencé par la partie de mon corps que j'aime le moins. J'ai commencé à la masser systématiquement, déjà pour me faire du bien. Et à un moment donné, je me suis dit waouh, mais c'est une partie que je regardais pas, que je négligeais, voire même que je désapprouvais. Et, et je me dis mais mince, je peux pas laisser une partie de moi de côté. C'est comme si tu avais 5 enfants et tu dis bah j'en laisse un sur le trottoir parce qu'il est moche. Bah qu'est-ce qui se passe? Non, je me suis dit cette partie de moi, de ce corps-là, je vais la prendre, je vais la câliner et je vais la masser. Donc je vais vous dévoiler cette partie. C'est un truc tout bête. C'est en fait au niveau de mes cheveux ici, j'ai un gros trou. Voilà, si je mets mes cheveux comme ça, en gros, j'ai une espèce de calvitie précoce. Alors au niveau énergétique, il y a plus que c'est une raie, mais c'est pas forcément un trou.
C'est l'explication ici, c'est le foie, c'est l'organe de la colère ici. Bon, c'est une origine. Bon. Et donc, pendant le shampoing, donc je commençais à faire du coup l'automassage du crâne, donc à bien me masser. Et déjà, mais sincèrement, hein, quand vous avez une journée, même pour commencer, une semaine où vous avez par exemple les yeux rivés sur le PC, ou alors vous êtes tout le temps concentré, vous avez plein de boulot. Souvent, on fronce les sourcils comme ça, on a la tête complètement congelée, on se rend aussi. Ouais, et on se rend pas compte de la façon dont on a mal à la tête en fait. Donc ce que je faisais, c'est simple, vous prenez vraiment la pulpe de vos doigts et vous allez masser vraiment, mais comme au coiffeur quand il décolle le cuir chevelu. Vous voyez, c'est pas je me lave les cheveux et simplement je frotte, c'est vraiment je viens et je décolle le cuir chevelu et je suis là. Vous voyez, et la partie où vraiment je l'aimais pas, j'étais là, oh mes petits cheveux. Voilà, je commençais à les masser et dire bon, je vais prendre soin de vous parce que c'est vrai que là vous êtes un peu plus fragile. Mais voyez. Et après, donc je termine avec ça. Et après, à la fin de la douche, donc je mettais mon masque, je rinçais, et je prends une brosse en bois, et je prends le temps de bien masser mon crâne et de coiffer les cheveux avec la brosse en bois, ce qui fait énormément de bien. Ah, moi j'ai une brosse en bois, peut-être qu'on a la même de chez Tech, non? Ah, je sais plus quelle marque c'est, mais c'est possible. C'est génial parce que c'est vraiment un massage au cuir chevelu, cette brosse. Et rien que de faire ça, franchement, visuellement, mes cheveux ont beaucoup plus de vitalité, sont beaucoup plus brillants, moins fatigués, et même moi, je me sens mieux, voilà, ça m'a vraiment apporté du bien, et je le fais un peu moins parce que maintenant, je m'attarde sur d'autres zones, ça dépend des saisons, des périodes et tout ça. Oui. Mais voyez, faites-le, par exemple, souvent, j'ai des femmes qui me disent, bah moi, mon ventre qui pendouille, je le supporte plus, et ben massez-le. Mes vergetures, il y en a trop, bah massez vos cuisses. Voilà, pendant vous lavez. Donc, c'est une façon aussi de se laver. Voilà. Prendre conscience aussi que ce qu'on n'aime pas chez nous, par exemple, les cellulites, fait partie de notre histoire corporelle, en fait, finalement. Et puis, peut-être qu'un jour, ça partira, peut-être pas. Mais j'ai mon copain, par exemple, lui, il a souvent des petits boutons qui arrivent comme ça, et j'arrête pas de lui dire, mais perce-les, par exemple. C'est quelque chose qui me énerve. Et il me fait rire à chaque fois parce qu'il me dit tout le temps non mais t'inquiète pas, c'est mon petit compagnon du jour et puis après on verra, soit il partira, soit il partira pas. Au moins, lui, il se sent belle sans maquillage. C'est bon. Exactement. Et nous on se prend la tête pour des choses, mais nous les femmes on se prend souvent la tête quand même par rapport aux hommes. C'est vrai que on est souvent dur en fait envers nous-mêmes. Mais c'est parce que on a été aussi éduqués comme ça. La société moderne occidentale est comme ça. Enfin, pendant combien de temps? Et je crois que je regarde plus les journaux, mais c'était un ventre plat pour l'été, ayez une bonne mine pour l'été. Et ça continue après les fêtes. Enfin, c'est toujours des injonctions qu'on nous met en fait. Donc, ça joue sur l'émotion. Et parfois, on se dit nous-mêmes en fait de faire ci, faire ci, faire ci, faire ça quoi. Pardon. Il y a les parce qu'on aime bien toutes les deux parler. Alors du coup, on papote, on papote et voilà. Mais il y a le fameux dicton aussi que j'ai toujours entendu depuis que je suis petite. C'est quand même un dicton qui est fort, qui est puissant, qui est très dur. C'est faut souffrir pour être belle. Ah oui. Déjà rien que ça, on a l'impression. Il faut souffrir pour être belle. Mais oui. Mais oui, c'est la preuve. Alors que finalement non, il n'y a pas besoin de souffrir. Pour être belle, il faut s'enlever cette idée de la tête. Ouais. Et je prends l'exemple, par exemple, tu parlais des massages avec les huiles végétales. Moi, je sais qu'avant, j'utilisais tout le temps des maquillants qui me brûlaient les yeux et pourtant j'utilisais quand même jusqu'au jour où j'ai découvert les huiles végétales et voilà, ça fait vraiment du bien de se démaquiller, de se faire un massage avec les huiles végétales. Oh, oui. Ça apporte des actifs à la peau. C'est un soin, comme tu le disais. Donc voilà, et c'est génial parce que oui, dans les c'est de l'intention positive envers soi. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Alors du coup, on va répondre, si tu le veux bien, à la question secrète. Qu'est-ce que le maquillage conscient? Parce qu'on en parle, mais là, on brûle d'impatience de tout savoir. Oui, finalement, à quoi ça sert au final?
Voilà. Bon, vous avez compris, hein, ça sert à retrouver l'amour de soi, se sentir belle sans maquillage. Mais surtout, j'attire votre attention donc sur la question mystère, qu'est-ce que le maquillage conscient? C'est apprendre à reconnecter le corps et l'esprit. Oh. Oh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous allez plus vous maquiller, c'est-à-dire embellir votre corps en fonction des clichés, des stéréotypes, des croyances qu'on nous a inculquées, mais vous allez le faire en alignement avec votre état d'âme, qui vous êtes, quelle femme vous avez envie d'être, dans sa plus pure beauté et naturalité, si je puis dire. Voilà. D'ailleurs, là, j'ai noté pour les femmes qui veulent que le maquillage, finalement, est une connexion avec soi. Oui, le maquillage conscient est une connexion avec soi. C'est exactement ça. C'est un outil. C'est vrai que moi, je dis pas que c'est le seul outil. Il y en a plein. Je veux dire, on peut faire de la méditation, on peut faire. Alors moi, je fais beaucoup de pratiques en lien avec le Tao, de la respiration ovarienne, voilà. Mais voilà, je pense que c'est un des outils qui permet de retourner vers soi et la femme qu'on est. Voilà. Et du coup, est-ce que, je ne sais pas, tu fais un programme, coaching, est-ce que tu peux aider les femmes si voilà, elles ont beaucoup aimé ce live, cet échange entre nous, est-ce que tu peux les aider après ce live, par exemple? Et alors, en fait, j'ai commencé il y a 2 ans à écrire le programme presque, et donc il y en a 2 en fait. Celui qui est prêt depuis longtemps, c'est le coaching long. Alors c'est un coaching qui dure 5 heures, mais en segmenté, c'est-à-dire sur Skype on fait 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure, 1 heure et demie, hein, donc c'est quand même progressif. Et en fait, dans ce coaching, vous irez voir hein, sur le site internet, j'ai remis tous les outils d'approche corporelle qui, moi, m'ont permis de retrouver ma vraie beauté. Et à la fin, pour celles qui ont vraiment du mal à se maquiller ou qui se maquillent trop et qui savent pas comment faire pour changer de paradigme, on revoit toutes les bases du maquillage ensemble. Et donc, je donne le cours de maquillage final. Donc, c'est vraiment une approche entre la beauté, le développement personnel, la spiritualité, la confiance en soi. Parce que oui, j'ai décidé de mettre de la méditation dedans, parce que je pense que vraiment ça participe aussi à la beauté. Donc, oui, donc voilà. Ça c'est ouais. Ah, ça coupe. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, je sais pas si vous m'entendez. Moi, Eva, je te vois en arrêt sur image. Un magnifique sourire en tout cas. Ah bon, ça y est, c'est revenu. Merci. Et donc, sinon, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est que je me suis dit, voilà, tout le monde n'a pas envie de faire finalement ce voyage originel et cette introspection, parce que c'est quand même, voilà, il faut être prête, faut avoir envie. Je suis en train de préparer des packages de cours de maquillage conscient à distance. Voilà, ça va être des cours, je pense, d'1 heure, d'1 heure et demie, où dedans, ça va vraiment être, alors il y aura pas toute la partie développement personnel, mais il y aura toute la partie connaissance de sa peau, des maquillages du Tao. C'est vraiment plus, voilà, du plaisir, de la sensualité, pour s'amuser et se célébrer avec joie, quoi. Donc voilà ce que je suis en train de préparer en ce moment, de plus light, j'allais dire, plus accessible. En tout cas, les filles, moi, je vous invite vraiment à faire ce voyage avec Noémie, parce que voilà, je suis sûre que Noémie, elle a beaucoup de choses à vous apporter. Et moi, je trouve ça génial les coachings sur Skype, parce que comme ça, on peut vraiment échanger, apporter son expérience, se poser des questions, et tu vas être un peu une sorte de guide, de guide spirituel aussi, de guide de connexion avec soi. Et moi, je trouve ça génial vraiment ce que tu proposes, et j'invite vraiment énormément de femmes à suivre le coaching, ton programme. Et de toute façon, je vais mettre tous les liens où on pourra trouver dans la description. Est-ce que tu veux qu'on parle aussi du maquillage couleur caramel, parce que tu as dit qu'il y avait un concours aussi? Oui, mais est-ce que tu veux qu'on en parle? Bien, écoute, moi, je pense avoir tout dit sur couleur caramel. Hein. Je vous ai présenté brièvement les produits que j'ai pris.
Au-delà de ça, on peut en parler très rapidement. C'est que à chaque fois, j'ai envie de vous donner l'occasion de découvrir des nouvelles marques bio, hein, parce que c'est un peu ça aussi le but de la communauté du maquillage conscient, c'est aussi être dans le produit, les textures, les fragrances, les couleurs, se faire plaisir. Et vous dire que c'est vraiment une belle marque parce que déjà, elle a été pionnière. Il y a plus de 10 ans, ça a été la première à vraiment démocratiser le maquillage bio. Et alors qu'avant, ça paraissait, le bio, c'était anecdotique. Pas fine, hein, le bio, hein, faut dire, hein, c'était un peu pour les babas cool, voilà, c'était un petit peu ça. Hein. Ouais. Et donc, le fondateur tient vraiment à garder cette qualité dans les produits, les textures, les ingrédients. Et ça, je trouve ça très bien parce que comme toute chose qui marche, c'est-à-dire le bio, au début c'était une niche, maintenant ça devient une tendance. Bah des fois ça devient aussi très marketing. Donc il y a du bio par-ci, du bio par-là. Voilà, mais je trouve que voilà, c'est une marque qui a gardé l'essence. Qui a gardé ses valeurs. Donc c'est pas que marketing. Donc voilà, si je peux dire un peu. Alors du coup peut-être que je pense qu'on va résumer un petit peu tout ce qu'on a dit dans ce live pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, ou les personnes qui sont un petit peu perdues, puisqu'on a parlé de pas mal de choses. Ça marche. Donc, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les clés concrètes pour se sentir bel et bien dans son corps sans maquillage, enfin un petit peu tout ce qu'on a parlé. Oui, alors si je peux résumer, comment se sentir belle sans maquillage? Bon, vous avez fait le même constat que nous, hein. Je pense que toutes les femmes à l'unanimité dans la société occidentale s'est bien rendu compte que ce qu'on voyait dans les magazines, c'était pas la réalité. Absolument pas la réalité. Et que c'est ça qui nous a causé à tout un moment donné cette question de dire, mais est-ce que il y a quelque chose de, au-delà de la beauté physique qu'on nous propose, est-ce qu'il y a quelque chose de plus épanouissant? Parce que on a toutes les deux fait un burn-out, mais je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui se disent, mais j'en ai marre de devoir coller à ces clichés, mais j'ai envie de me sentir belle pour ce que je suis, quoi. Pouvoir sortir. Malheureusement, de faire un burn-out pour se transformer. C'est faire un burn-out. Alors, je dis pas que c'est facile parce qu'on a toutes un regard sur soi qui est plus ou moins évident. On a des physiques différents. Il y a des femmes plus ou moins maigres, grosses, plus ou moins vieilles, ridées. Voilà, je veux dire tous les termes qu'on n'aime pas et qu'on bannit dans cette société. Mais à un moment donné, il faut se le dire. Bah oui, j'ai des rondeurs. Voilà, parce que c'est ce que je suis. Oui, j'ai des rides parce que j'ai de l'expérience. Je suis une femme mûre et mature qui a une richesse aussi de vie. Donc je suis tout ça. Et à côté, c'est ce qu'on a dit en deuxième partie, si on peut commencer à apprendre à aimer son corps, de quelque moyen que ce soit. Alors pour moi, c'est le maquillage conscient et ça passe par l'automassage. Eh bien, c'est là que pour moi, on va vers la voie de la liberté d'être belle comme on est. Voilà. Être une femme libre et épanouie finalement. Libre et épanouie, voilà. Si tu as des choses à ajouter, avec plaisir. Vas-y. Bah moi, je suis totalement en accord avec toi. Je pense que s'il faut faire, il faut savoir vraiment ce qu'on veut réellement, quelle femme on a envie d'être. C'est une question, une réflexion à se poser. Ouais. Il faut y aller aussi progressivement, c'est-à-dire que il faut pas mettre de maquillage par exemple du jour au lendemain et puis après en remettre une tonne ou voilà, une fois que vous savez quelle femme vous avez envie d'être, je pense qu'il faut mettre des petites habitudes comme ça en place progressivement, que ce soit en mettant du maquillage bio, que ce soit en mettant pas du tout, que ce soit en apprenant à se faire des automassages, mettre des habitudes en place. Je pense que c'est aussi important de prendre du temps pour soi, comme tu le disais, comme toi tu fais par exemple avec les automassages. Je pense qu'on a toujours 5 minutes devant nous parce qu'on a beau dire j'ai pas le temps, mais à un moment donné c'est parce que j'ai lu un livre comme ça sur la motivation, c'est vachement intéressant. Et dans ce livre-là, ça disait mais par quoi peut-on remplacer ces mauvaises habitudes par de bonnes habitudes? Parce qu'on dit qu'on n'a pas le temps, mais on a toujours le temps finalement. Donc si par exemple vous rentrez, vous allumez direct la télé et hop vous mangez, bah oui. Vous allez être fatigué, vous n'allez pas avoir le temps après de vous maquiller, de prendre soin de vous. Sauf que si vous changez cette habitude par l'habitude où vous rentrez chez vous, la première chose que vous faites, d'aller dans votre salle de bain,
vous vous automassez même 5 minutes et après vous regardez la télé, bah là déjà tout de suite la routine est différente. Ouais. Ou alors vous faites quand les enfants sont couchés pour les mamans qui ont des enfants. Ou alors vous le faites quand les enfants sont couchés. Exactement, voilà, dès que les enfants sont couchés, hop, un petit temps vous avez allez 5 minutes devant vous, 5 minutes chrono, allez hop. Et même si c'est rapide, c'est pas grave, mais gardez le mouvement circulaire. De toute façon, votre peau vous le rendra. Voilà, votre peau vous le rendra et puis sûr vous allez avoir votre bien-être qui va augmenter et votre estime personnelle aussi qui va augmenter. Je pense que à force, plus vous allez prendre du temps pour vous, plus vous allez être en connexion avec votre corps et plus vous allez vous aimer forcément. Mais voilà, ça c'est des habitudes à mettre en place à long terme. Rien ne se fait du jour au lendemain. Et encore une fois, c'est de vous poser un jour et de dire voilà, quelle personne j'ai envie d'être, quitte à l'écrire sur votre carnet. Moi, j'ai un carnet où j'écris tout. Je suppose que toi aussi, Noémie. Oui, j'ai un carnet. D'ailleurs, ça me fait penser que je pense que c'est la chose qu'on ne doit pas oublier avant la fin du live. C'est que je t'avais demandé de nous rapporter un objet qui est cher à ton cœur, qui évoque pour toi la féminité et la confiance en soi. Voilà. Exact. Alors, du coup, tu m'avais posé cette question et c'est vrai que sur le coup, j'ai eu tout de suite un objet, un totem qui m'est venu en tête, mais je me suis dit, mince, il est trop gros ce totem, est-ce que j'en parle? Et puis finalement, je trouvais rien d'autre tout de suite là qui évoquait la féminité et la confiance en soi, mais finalement, je vais rester là-dessus. Et donc, je vais montrer ce gros objet. Oui. Le gros totem. Allez, vas-y. Sors-nous la bête. Voilà. Oh, c'est ça la bête. C'est quoi? C'est mon tapis de yoga. C'est ton tapis de yoga. C'est pas très original parce que justement, quoique j'ai lancé un petit indice, j'ai parlé de yoga juste avant. Donc voilà, c'est mon tapis de yoga. Pour moi, ça évoque la féminité, la confiance en soi. Pourquoi? Parce que j'ai jamais trop aimé les activités physiques, mis à part la danse. Et puis après, c'est vrai que quand je travaillais beaucoup, je faisais plus vraiment d'activité physique. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut que quand même que je refasse un petit peu une activité physique, mais pas quelque chose où je laisse corps et âme. Et j'avais envie de renforcer musculairement aussi, parce que je sentais que je commençais à devenir fragile. Et j'ai commencé à faire du yoga. Donc autant vous dire qu'au départ, j'aimais pas du tout, parce que je me disais qu'il fallait que je sois souple. Et clairement, je n'étais pas du tout au départ. Et puis après, j'ai laissé de côté dans l'armoire. Puis après, je l'ai repris, je l'ai laissé de côté. Puis jusqu'au jour où à un moment donné, lui et moi, on a eu ce coup de foudre. et pour moi, ça m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi parce que je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'on a cette image de la femme, que la femme est sensible, du coup, elle est fragile. Et moi, je suis quelqu'un qui est très sensible de base. Et je me dis, je suis sensible, donc je suis fragile. Et en fait, je me suis aperçue que finalement, j'étais pas si fragile que ça. Et que finalement, je pouvais donner de la force au yoga. Parce que le yoga, c'est pas que être zen, c'est pas que des étirements, mais c'est aussi beaucoup de force. Et ça m'a clairement aidé à reprendre confiance en moi parce que c'est aussi le fait de pratiquer le yoga, c'est aussi un peu un dépassement de soi. Et ça m'a aussi aidé à révéler ma féminité parce que j'y ai trouvé un peu une connotation assez spirituelle avec le yoga parce que la femme elle est très proche de la nature en général, elle est très en connexion avec la terre. Et avec le yoga, j'ai l'impression d'être en connexion avec la terre à ma façon, d'être un petit peu le lien entre l'univers et la terre. Donc là, on parle dans la spiritualité, j'ai cette impression-là. Et puis, je sais pas, je trouve que la femme est tellement magnifique quand elle fait des positions de yoga. Ça met en valeur toutes ses formes, qu'on soit mince ou qu'on soit un peu plus enveloppé. Ça nous met vraiment en valeur, en fait. C'est ça. Et puis, encore une fois, voilà, comme les automassages, on retrouve vraiment une connexion avec son corps, avec le yoga. D'ailleurs, on n'a pas le choix, quoi. Et voilà, on peut ouvrir nos hanches, on peut faire plein de positions comme ça où on apprend vraiment à se dire tiens, sur le côté droit, je suis un peu plus souple que sur le côté gauche. C'est bizarre. Et puis apprendre à l'accepter aussi. Et voilà, pour moi, c'est pour ça que ça révèle la féminité. Et puis
aussi, ce qui est génial avec le yoga, c'est que bien sûr, ça permet de tonifier, ça permet d'avoir aussi une plus belle silhouette, ça permet de nous aligner. Donc voilà, pour moi, c'est en ce moment, en tout cas, c'est ça mon totem. Parce que là, je suis en voyage, donc j'ai pas beaucoup d'affaires avec moi. Et en ce moment, je pense que le totem, voilà, qui est vraiment le symbole de la féminité, de la confiance en soi, c'est le tapis de yoga. Et d'ailleurs, j'invite beaucoup de femmes à essayer le yoga parce que c'est une pratique qu'on peut faire chez soi, qu'on n'est pas obligé d'aller à l'extérieur, on n'est pas obligé d'aller dans une salle de sport. Parce que la salle de sport, moi, j'ai tenté pendant 1 an et demi, c'est pas mon truc, faut le dire. Et puis, il y a plusieurs types de yoga. Il y a des yogas doux, il y a moins doux. Et voilà, c'est une façon aussi d'apprendre à se connecter avec soi et d'apprendre à se connaître. Parce que finalement, on se connaît pas si bien que ça. On se connaît très, très peu. Donc, eh bien, merci. On va parler de mon totem, mais peut-être que toi aussi, t'en as un, Noémie. Oh, moi, j'en ai plein. Aujourd'hui, c'était ma salle de bain qui vraiment, comme je vous le dis, c'est mon moment cocooning. Donc, c'est le moment où je célèbre ma féminité et je reprends confiance en moi en caressant mon corps et en lui apportant de l'amour. Donc, c'était vraiment, En tout cas, sache que ta salle de bain, c'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Je pense que super. Les femmes qui regardent ce live aussi. Toutes dans la bonne salle de bain. Alors, on peut se faire comme quoi, on peut se faire son petit spa chez soi. Oui, tout à fait. Du coup, je pense qu'on va peut-être terminer ce live-là. Oui. Parce que sinon, je pense que ça fait 1 heure qu'on papote. Oui. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir fait ce petit live avec toi, Noémie. Et je suis sûre que pour les femmes qui vont suivre après, par la suite, il y aura beaucoup, beaucoup de contenu à leur partager. Tu vas vraiment pouvoir les aider dans leur transformation personnelle, en tout cas, j'en suis sûre. Oui. Bien, moi, je vous remercie. Je remercie la vie en général parce qu'elle m'a apporté tellement de choses. Elle m'a permis de guérir plein de choses et ça continue. Et vraiment de me regarder avec de plus en plus de tendresse chaque jour. Et donc, ma seule vocation, c'est de vous transmettre ça parce que j'ai tellement de gratitude de recevoir ça que j'ai envie de leur donner, en fait. Donc, merci à vous tous, merci à la vie, merci à toi pour cette jolie rencontre et plein de belles choses nous attendent. Voilà. Merci à toi, merci à toutes les personnes qui nous ont regardé dans ce live, soit en direct ou soit en replay. Et puis surtout, prenez soin de vous parce que c'est prenez soin de vous. Donnez-vous des bisous. Bisous, à bientôt Eva, à bientôt tout le monde. Ciao. Noémie. Ciao.